Voici tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ne sait pas encore sur l'entente de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Déjà, l'accord est basé sur un plan du président américain Donald Trump. C'est supposé se dérouler en plusieurs phases qui vont demander chaque fois des négociations. Voici ce sur quoi les deux parties se sont entendus pour la première phase. D'abord, en plus de la fin permanente de toutes les hostilités, les otages sont relâchés. You just take care of yourselves. The hostages will come back. They're all coming back on Monday. Des 48 otages que détenait toujours le Hamas, 20 sont encore vivants. En retour, l'État israélien doit relâcher 2000 prisonniers palestiniens faits au cours des dernières années. Ensuite, l'armée israélienne doit se retirer de certaines parties de la bande de Gaza pour que les Palestiniens puissent y retourner, mais le gouvernement israélien a annoncé que l'armée garderait toujours le contrôle de 53% du territoire. Et finalement, les postes frontières de la bande de Gaza sont à nouveau rouverts à l'entrée d'aide internationale. C'est désormais possible d'acheminer des vivres et des médicaments à la population de la bande de Gaza, dont l'état de santé est désastreux selon l'ONU. Maintenant, voici plusieurs questions qui restent sans réponse. Le plan de Donald Trump ne précise pas vraiment si l'armée israélienne doit se retirer complètement de la bande de Gaza. On sait quand même que selon le plan, la sécurité du territoire devrait être assurée par un regroupement de pays arabes et musulmans. De son côté, le Hamas insiste pour qu'Israël se retire complètement de la bande de Gaza et veut une garantie que les États-Unis empêcheront Israël d'attaquer à nouveau Gaza une fois que les otages seront relâchés. Le plan du président américain ne spécifie pas non plus si le Hamas doit rendre les armes telles que le demandent Israël ou le Canada par exemple, et si c'est le cas, comment ce désarmement-là aurait lieu. Et finalement, la forme que prendra le prochain gouvernement de la bande de Gaza n'est pas définie non plus par le plan. Israël ne veut pas que ça revienne ni au Hamas ni à l'autorité palestinienne, qui est l'entité démocratique qui administre la Cisjordanie et la bande de Gaza. À la place, le plan de Donald Trump évoque plutôt un conseil de la paix qui dirigerait lui-même, mais pour en savoir plus, il va falloir attendre la suite des négociations. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé à y voir plus clair. Salut!